Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo, tu es sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent te faire passer comme message aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle des signes d'Anne Tufigo, donc on va aller voir ce que ça nous dit et on finira sûrement par les petites cartes avec des messages, ce que l'univers a essayé de te communiquer que tu n'as peut-être pas vu, entendu ou pas voulu voir. Voilà, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc vraiment, faites preuve de discernement et prenez vos responsabilités dans ce que vous comprenez et ce que vous en faites après. Du style, je vous dis, demain, vous allez trouver du boulot. Si vous restez devant votre télé, le cul bien enfoncé dans votre canapé et que vous ne postulez pas, vous n'envoyez pas de CV, vous ne vous déplacez pas, il y a très peu de chances que ça arrive quand même, ok? Donc, voilà, et ne venez pas m'attraper les ovaires parce que j'ai écrit sur les cartes. Voilà, c'était ma seule façon d'apprendre les significations correctement. Allez, waouh! Alors, on a la force et on a la transformation. J'entends, il y en a qui ont eu cette capacité de claquer des portes. On ferme, on clôture un chapitre, on ferme, on arrête de donner du temps ou de l'énergie, je vais y arriver, à des personnes qui n'en valent pas la peine, ou bien, ou bien aussi, on peut avoir, comment dire, on peut avoir quelque chose qui va se présenter à nous et qui va nous redonner un petit peu ce petit coup de vitalité, là, de vigueur. Ok? Donc, allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Donc, vous adaptez à votre situation, parce que là, déjà, rien qu'à la coupe, il y a plusieurs messages. J'ai un peu beaucoup. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le printemps, l'abus de confiance et le voyage. Bon, ça revient un petit peu à ce qu'on disait à la coupe. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de renouveau et on part des situations où on a un petit peu abusé de vous. On prend de la distance, on prend du recul, on prend de la hauteur pour essayer de voir les choses différemment. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir... Bon, ça veut causer. Ok, destin, séparation. Bon, on revient plus ou moins à la même chose. On revient plus ou moins à la même chose. J'ai la carte de la transformation qui revient. Ok. Ouais, pour moi, là, c'est comme si... Et de toute façon, l'année 2025, on est en année 9, il y a des choses qui vont se terminer. On est en plein dedans. C'est comme si c'était le moment pour vous, en fait, de vous séparer de certaines choses et de faire des choix en votre âme et conscience. On parle de solitude. Peut-être que vous avez besoin aussi à un moment donné de vous retrouver tout seul. Peut-être que c'est le choix que vous faites aujourd'hui de vous séparer de toutes les personnes qui jusqu'à maintenant faisaient partie de votre entourage, mais qui vous le sentez, vous le sentez vraiment à l'intérieur quand vous êtes avec elle. C'est plus pareil. C'est comme si vous vous faisiez chier, quoi. Ça vous apporte plus rien, ces personnes-là. Euh, et donc, du coup, vous avez envie de vous écouter, vous, intérieurement. Et donc, vous allez faire ce choix de la solitude, de vous isoler pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases, mais qui seront plus en adéquation à vous, à ce que vous êtes, à ce que vous aimez.
J'ai à nouveau la carte du voyage hein, qui ressort. Hein, comme quoi, quand ça veut parler, quand ça veut être entendu, dit, distribué. Ouais. Pour certains, ça peut être complètement une reconversion professionnelle. Là où vous êtes aujourd'hui, ok, ça devait vous amener à avoir certaines compréhensions que vous avez ou que vous allez avoir. Et en fait, vous allez faire ce choix d'arrêter cette relation, alors que ce soit une relation sentimentale, professionnelle, amicale, même familiale. Vous allez arrêter cette relation, vous allez vous isoler pour pouvoir prendre un petit peu de hauteur, pour pouvoir voir les choses différemment. Peut-être pour certains que vous allez déménager. Ouais. Mais il n'y a pas de hasard. Tout ce que vous vivez ou avez vécu, toutes les personnes que vous avez rencontrées, ont été là à un moment donné pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Que ce soit de vos blessures, que ce soit que vous n'étiez pas à la bonne place, que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Vous adaptez encore une fois. Mais on est vraiment en train de vous dire que vous êtes en train de suivre ce que votre âme est venue faire sur Terre. Vous n'en avez pas forcément conscience. Mais pourtant, c'est exactement ça. Mais, alors, votre âme a un chemin prédéfini, avec des épreuves à vivre prédéfinies. Ça, vous ne le savez pas, sauf si vous arrivez réellement à vous écouter, mais je pense que vous n'en êtes pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant qu'être humain, les séparations se font de votre fait, voilà, ou de fait des autres. Et en tant qu'être humain, votre âme, en fait, vous a placé un choix sur votre route. Et c'est à vous de prendre, de choisir la voie de droite ou la voie de gauche. D'accord ? Quoi qu'il en soit, on vous amène à du déplacement, à prendre de la hauteur, peut-être à déménager, peut-être pour certains il y a de la mutation. Et encore une fois, tout ça dans la matière, parce que, alors dans la matière, oui, il y a ça, il y a ce déménagement, il y a ce déplacement, il y a cette mutation. Qu'est-ce qu'elle va vous amener encore à vivre ? Qu'est-ce que ça va encore vous amener à comprendre ? D'accord ? Ça, c'est en tant qu'être humain incarné. Je ne sais pas si je suis très claire. Bon, bref. En tout cas, ce que vous êtes en train de vivre fait partie de ce que vous deviez vivre et fait partie de votre chemin d'âme pour voir si vous avez bien compris les leçons. Ok. Alors oui, ça va vous plonger dans une certaine solitude. Mais c'est surtout que ça va justement vous permettre de faire le lien entre ce que vous vivez dans la matière et ce monde ce monde spirituel où on parle de chemin d'âme, où on parle de blessure. J'ai la carte de l'ennemi qui vient d'arriver et j'ai la carte de la séparation. Qu'est-ce que cet ennemi dont vous êtes séparés est venu réveiller en vous? Qu'est-ce qu'elle est venue vous faire comprendre? Alors je dis elle, vous adaptez, il. Voyez, selon encore une fois votre situation. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous
Et quel est le choix que vous allez faire pour éviter de reproduire les mêmes schémas, de vous retrouver encore une fois avec les mêmes personnes en face de vous. D'où le fait de prendre de la hauteur pour pouvoir voir les choses différemment. Là, vous les voyez avec le prisme de l'être humain, du terrien. Mais essayez de le voir d'un côté un petit peu plus spirituel. Il y a de fortes chances que vous ayez reçu des signes, des synchronicités, alors des suites de chiffres, des heures miroirs, des mots dans des chansons, des plumes, des choses qui se répétaient. Avec la carte de l'automne, on parle bien de se délester de quelque chose et c'est marrant parce que ça tombe avec la carte de l'élévation. On se déleste de quelque chose pour pouvoir reprendre son envol, pour pouvoir renaître, pour pouvoir s'élever. J'ai la carte de la transformation aussi, c'est un papillon qui ouvre ses ailes, qui prend son envol. Donc on en est vraiment là, avec la carte de l'automne, et là j'ai la carte de la séparation. On se déleste de choses, de personnes, de situations. On met vraiment fin à quelque chose. Vraiment là... on arrive au bout du chemin. En fait, vous en êtes là. Vous en êtes là et vous avez deux routes qui se présentent devant vous. À droite, à gauche, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends? Là, il n'y a que vous qui pouvez choisir. Personne ne peut faire ce choix à votre place. Sinon, ça ne sert à rien si c'est quelqu'un qui vous dit bah, va là. En fait, ce que vous aurez vécu n'aura servi à rien. Après, à vous de voir. Si vous préférez que quelqu'un prenne la décision à votre place, vous allez très certainement revivre des situations avec des gens qui vont vous mettre dans l'inconfort et vous allez devoir vous réapprendre à vous séparer de quelque chose, à vous replonger dans la solitude, à reprendre de la hauteur, peut-être allez-vous encore une fois déménager. C'est vous qui voyez. Des fois, c'est comme pour arrêter la cigarette, des fois il faut plusieurs tentatives avant d'y arriver. Et bien peut-être que là, il va vous falloir plusieurs tentatives avant de comprendre exactement le pourquoi du comment. Qu'est-ce que ces personnes sont venues faire sur votre chemin? Qu'est-ce que les situations, votre travail, les épreuves que vous vivez, qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça réveille? Bon, ok. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. On va terminer avec une carte message. Bon, il y en a déjà une qui a sauté. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur votre situation, quels sont peut-être les messages plus personnalisés que vous pourriez avoir besoin d'entendre, eh bien, c'est pas compliqué. Vous envoyez un mail à memodela@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la description dessous. Je vous donnerai les infos nécessaires et voilà, ça se fait à distance par téléphone, surtout si vous êtes en France. Je sais pas, j'espère que vous allez arriver à lire, mettez sur pause pour la lire de vous-même. Vous êtes à un carrefour de votre vie pour vous aider à prendre la bonne direction. Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Et bien voilà, c'est exactement ça. Si vous ne savez pas quel chemin prendre, peut-être devez-vous faire appel à Hermès. Je dis peut-être, rien n'est obligatoire, c'est à vous de voir encore une fois. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous.